Chapitre 10. De l'exercice de la volonté et de la fin, où nous devons diriger toutes nos actions intérieures et extérieures. Après avoir corrigé les vices de l'entendement, il est nécessaire de corriger ceux de la volonté, afin que, renonçant à ses propres inclinations, elle se conforme entièrement à la volonté divine. Remarquez donc qu'il ne suffit pas de vouloir, ni même de faire ce qui est le plus agréable à Dieu, mais que de plus, il faut le vouloir et le faire par un mouvement de sa grâce et par le désir de lui plaire. C'est en ceci principalement que nous avons à combattre contre la nature, toujours si avide de plaisir, quand toute chose est quelquefois dans les spirituels, plus que dans les autres, elle cherche sa propre satisfaction et se contente ainsi elle-même avec d'autant moins de scrupules qu'elle n'y aperçoit rien de mal. De là vient que, quand il s'agit d'entreprendre quelque bonne œuvre, nous nous y portons incontinents, non pas dans la seule vue d'obéir à Dieu, mais à cause d'un certain plaisir que nous trouvons quelquefois à faire les choses que Dieu nous commande. Cette illusion est d'autant plus fine que l'objet de notre affection et de nos désirs est meilleur en soi. Qui croirait que l'amour-propre, tout vicieux qu'il est, nous engage à vouloir nous unir à Dieu et, qu'en désirant de posséder Dieu, nous avons plus souvent d'égard à notre intérêt qu'à sa gloire, et à l'accomplissement de sa volonté, qui est cependant l'unique chose que doivent envisager ceux qui l'aiment, qui le cherchent et qui font profession de garder sa loi. Pour éviter un écueil si dangereux, et pour nous accoutumer à ne rien vouloir, à ne rien faire que selon l'impression de l'Esprit divin, et avec une intention très pure d'honorer celui qui veut être non seulement le premier principe, mais encore la dernière fin de toutes nos actions, voici ce qu'il y a à observer. Quand il se présente une occasion de faire une quelconque bonne œuvre, ne permettons pas à notre cœur de la désirer et de s'y affectionner qu'auparavant nous n'ayons élevé notre esprit à Dieu, afin de savoir s'il veut que nous la fassions et d'examiner si nous la désirons purement parce qu'elle lui est agréable. De cette sorte, notre volonté, prévenue et réglée par celle de Dieu, se portera à aimer ce qu'il aime, par le seul motif de le satisfaire pleinement et de procurer sa gloire. Il faut en dire de même dans les choses que Dieu ne veut pas. Car avant que de les rejeter, nous devons pareillement nous élever en esprit vers lui pour connaître sa volonté et pour avoir quelque certitude qu'en les rejetant, nous pourrons lui plaire. Mais il est bon de remarquer qu'on ne découvre pas aisément les artifices de la nature corrompue qui, sous des prétextes spécieux, se cherchant toujours soi-même, nous fait croire qu'en toutes nos œuvres, nous n'avons point d'autre vue que de faire quelque chose d'agréable à Dieu. De là vient que ce que nous embrassons et ce que nous rejetons dans le seul dessein de nous contenter nous-mêmes, nous croyons ne l'embrasser et ne le rejeter que par le désir de plaire à notre Seigneur ou par la crainte de lui déplaire. Le remède le plus essentiel à ce mal consiste dans la pureté de cœur, que ceux qui s'engagent au combat spirituel doivent se proposer pour fin en se dépouillant du vieil homme pour se revêtir du nouveau. La manière de nous appliquer un remède si divin est qu'au commencement de nos actions, nous tâchions à nous défaire de tous les motifs
où il entre quelque chose de naturel et d'humain, et à n'aimer rien, à ne rien haïr, que par la seule considération de la volonté divine. Que si dans tout ce que nous faisons, et particulièrement dans les mouvements du cœur et dans quelques œuvres extérieures qui passent vite, nous ne sentons pas toujours l'impression actuelle de ce motif, faisons en sorte du moins qu'il se trouve virtuellement partout et qu'au fond de l'âme, nous conservions un véritable désir de ne plaire qu'à Dieu seul. Mais, dans les actions qui durent longtemps, ce n'est pas assez de diriger notre intention à cette fin. Il faut la renouveler souvent et l'entretenir dans sa pureté, dans sa ferveur. Sans cela, nous serions fort en danger de nous laisser aveugler à l'amour-propre qui, préférant en toute chose la créature au Créateur, a coutume de nous enchanter, de sorte qu'en peu de temps, et presque insensiblement, nous changeons d'intention et d'objet. Un homme de bien, mais peu soigneux de se sentir sur ses gardes, commence pour l'ordinaire son ouvrage, sans autre vue que de plaire à Dieu. Mais, dans la suite, il se laisse aller peu à peu, et sans y penser, à la vaine gloire, de façon que, ne songeons plus à la volonté divine, qui auparavant le faisait agir, il s'attache au seul plaisir qu'il trouve dans son travail, et n'envisage que l'utilité ou la gloire qu'il en peut tirer. Que si dans le temps où il croit le mieux réussir, Dieu l'empêche de continuer ce qu'il a commencé, soit qu'il lui envoie quelque maladie, ou qu'il permette qu'on l'interrompe, il en devient tout chagrin, jusqu'à murmurer tantôt contre celui-ci, tantôt contre celui-là, et quelquefois même contre Dieu. Par où l'on voit clairement que son intention n'est pas droite, et qu'elle venait d'un mauvais principe. Car quiconque agit par le mouvement de la grâce, et dans le dessein de plaire à Dieu seul, n'a pas d'inclination pour un exercice que pour l'autre, et s'il désire quelque chose, il ne prétend l'obtenir que de la manière et dans le temps qu'il plaira à Dieu, toujours soumis aux ordres de la Providence, toujours tranquille et content, quelque succès qu'aient ses desseins, parce qu'il ne veut qu'une seule chose, qui est l'accomplissement de la volonté divine. Que chacun donc se recueille en lui-même et songe à rapporter toutes ses actions à une fin si excellente et si noble. Et si quelquefois, dans la disposition intérieure où il se sent porté à faire de bonnes œuvres pour se garantir par là des peines de l'enfer ou pour mériter le bonheur du ciel, il peut encore se proposer pour dernière fin d'obéir à Dieu qui veut qu'on gagne le ciel et qu'on évite l'enfer. On ne saurait croire combien est grande la vertu de ce motif, puisque la moindre action, quelque basse qu'elle soit, étant faire simplement pour Dieu, vaut mieux de beaucoup que plusieurs autres, quoique fort bonnes et d'un grand mérite, qui se font dans une autre vue. C'est par ce principe qu'une aumône peu considérable, donnée à un pauvre pour la seule gloire de la majesté divine, lui est sans comparaison plus agréable que si, pour qu'autre fin, on abandonnait de grands biens, quand même on serait porté à s'en défaire par l'espérance des biens du ciel, quoiqu'après tout ce motif soit louable et qu'il mérite qu'on se le propose. Cette pratique si sainte de faire toutes nos œuvres purement pour plaire à Dieu nous semblera au commencement un peu difficile, mais avec le temps, elle nous deviendra aisée et même agréable
si nous nous accoutumons à chercher Dieu de tout notre cœur, si nous soupirons sans cesse après lui, comme après notre unique et souverain bien qui, de soi, mérite que toutes les créatures le cherchent, l'estiment et l'aiment par-dessus toute autre chose. Plus nous nous attacherons à considérer combien Dieu est grand et aimable, plus les affections de notre cœur envers ce divin objet seront tendres et fréquentes, et par là, nous acquerrons plus facilement et plus vite cette habitude de rapporter toutes nos actions à sa gloire. J'ajoute un dernier moyen de ne rien faire, que par ce motif si excellent et si relevé, c'est d'en demander instamment la grâce à notre Seigneur et de considérer souvent les biens infinis que Dieu nous a faits et qu'il nous fait encore à toute heure par un amour pur et tout à fait désintéressé.